Le thème de la parole de Dieu, le mariage vient de Dieu. Beaucoup de célibataires, parce que les pasteurs disent il ne faut pas se marier, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je vais annoncer la parole en 2 points. Ça parle du mariage. Donc, le Seigneur nous montre, premièrement, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 19. Là, je parle de circoncision. N'est rien. Et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur Jésus, notre Christ. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. On ne parle pas d'esclavage d'hommes, parce que beaucoup ont été blessés. Il y a beaucoup d'hommes africains qui ne peuvent pas accepter le mot esclave. Ce n'est pas pour les Africains, ce n'est pas pour les Français. Quand tu es esclave de Jésus, tu n'es pas esclave du monde. C'est ça que veut dire le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui enseignent mal. Et le mariage, c'est important aux yeux de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Donc 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3, il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Plus loin, verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je disais, tu es libre de te marier, de ne pas te marier. Voilà. Et c'est pas normal, parce que j'ai connu des pasteurs qui disaient, je me rappelle, on était dans un endroit, voilà, à McDo, et il y avait des jeunes, et il disait le pasteur, oh, si vous n'êtes pas mariés, si on vous critique, laissez tomber. Et je parle ça des pasteurs que j'ai vécu dans ces églises-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Le mariage est important. Et c'est vrai, il faut se marier. Le mariage est de Dieu. C'est vrai, tu dois aller à la mairie, c'est la loi des hommes. Mais le mariage est de Dieu. Adam et Ève, Dieu a donné un mariage. Il ne peut pas mentir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires qui ont tellement été blessés lorsque tu leur parles des célibataires que c'est pas bien, il faut se marier, et tu vas les braquer, c'est normal. Ils vont dire, ah, c'est pas des pasteurs. Non, le mariage est de Dieu. Voilà. Et il y a un danger aujourd'hui. Et c'est vrai, ça c'était la question que j'avais. Il est très important de se marier. Non, je ne me longe pas les cévettes et les torchons. Le mariage est de Dieu. Et c'est vrai. On dit, oh, c'est de Dieu, le mariage. Il est très important de concevoir le mariage. Oui, c'est important. Très important. Mais aujourd'hui, on va dire, ah lui, arrête de parler de ça, ah, j'ai pas été marié parce que tu n'as pas voulu. L'apôtre Paul, c'est pas pareil, c'est différent. L'apôtre Paul était marié avec Jésus. Quand j'ai marié, c'est sanctifié. Voilà, marié avec Jésus, c'est pas une question de perversité. Beaucoup de chrétiens confondent marié avec Jésus, ce n'est pas être célibataire. Si le célibataire, il préfère rester toute sa vie pas marié, c'est sans problème. Mais le mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, Genèse 2, 18, et c'est marqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Certains sont mis, diront, oh, c'est pas grave, t'es pas marié, et toute la vie, ils sont célibataires. J'ai connu un ami, oui, je ne dis pas son prénom, et toute sa vie, il était célibataire, il avait une fille dans sa vie. On lui disait, il ne faut pas te marier. Eh bien, cet homme, et toute sa vie, a été bloqué. Et par la suite, il est décédé d'une infarctus.
Il disait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et pourtant, son témoignage était propre. C'était quelqu'un qui avait des habitudes, que Dieu l'a libéré. Et toute sa vie célibataire. Il y a combien d'églises qui font ça? Tandis que les pasteurs, ils se marient, c'est normal. Non, le seul pasteur, c'est Jésus. Si tu te sens libre de te marier ou pas te marier, ce n'est pas péché parce que tu n'es pas marié. C'est le mariage chez Jésus. Et c'est important, vraiment, c'est capital de rester fidèle. Voilà, et je dis bien, de toute façon, on n'a pas le choix. Et on doit persévérer, on ne doit pas lâcher. C'est très important de persévérer. Et Dieu nous demande de persévérer. Et c'est radicalement, nous devons le faire. Et tout simplement, ne pas écouter Pierre et Paul dans les églises. Oh, c'est pas bien, il faut faire ci, et tu dois m'écouter, on nous a trompés, t'entends ça. Les célibataires, c'est ça. Voilà. Mais quelqu'un qui est célibataire, qui a la santé, quelqu'un qui a un handicap, il peut se plaindre, et il ne se plaint pas, il a le sourire. Voilà. Voilà, les gens, ils peuvent marcher. Ah, il faut nous écouter. Oh, on nous a trompés. Non, on ne vous a pas trompés, c'est vous que vous êtes trompés. Et il y a beaucoup aujourd'hui des célibataires qui sont chez eux, qui restent rebelles, qui ne veulent pas écouter. Mais c'est important. C'est très important. Oui, très important. Là, je parlais du repas. Là, c'est fin de citation. Le troisième point, je parle dans 1 Corinthiens 11, je parle du repas du Seigneur. En donnant ces avertissements, ce que je loue point, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Et c'est vrai, l'apôtre Paul a vécu ça et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi nous, parmi vous. Et c'est ce qu'on parle. J'ai parlé de mariage dans Timothée. Beaucoup vous interdisent. Ça, c'est les sectes qui vont entrer dans les églises et qui vont être découragés. C'est normal. Et je le crois en partie. C'est l'apôtre Paul. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et ils sont démasqués, ces personnes-là. Je ne dis pas que les chrétiens des maisons qui ne sont pas sincères, ça va les vexer. Surtout les célibataires, tu vas les prendre en partie, ils vont se révolter. Il faut les aimer. Le célibat n'est pas de Dieu. L'apôtre Paul avait compris qu'il était avec Jésus. L'apôtre Paul était marié avec Jésus. Et je prie cet esprit afin d'ouvrir aux célibataires, aux mariés, que ce n'est pas interdit de se remarier lorsque tu es veuve. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Mais il faut que la personne ne soit plus là. Voilà, et une fois que tu es libéré de cette personne, il ne faut pas la maudire parce qu'elle est décédée. Tu peux te marier. Ce n'est pas interdit parce que tu es veuve de ne pas te marier. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et beaucoup se braquent. J'ai eu combien de personnes qui m'ont rappelé, quand je parle du sang de Jésus, combien de personnes qui m'ont repris. Un ami, bon, je ne veux pas dire son nom, il a peut-être une trentaine d'années, et qui disait, oh, le sang de Jésus, c'est pas possible, le sang, c'est une fois pour toutes. Il y a combien de sectes qui ne veulent pas accepter. Quand on dit le Père, le Fils, Saint-Esprit, on sait qu'il y a un seul Dieu, c'est juste une référence, on sait qu'il y a un Dieu unique. Voilà, Dieu a donné un Fils et un Saint-Esprit. Et Jésus, c'est le consolateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans la confusion. Et ces personnes-là, ils vont te rappeler, ils vont te reprendre. Ce n'est pas des gens méchants. Il faut prier pour eux, pour que les écailles tombent, comme l'apôtre Paul. Les écailles sont tombées. Voilà, c'est dans le chemin de Damas, tout d'un coup, le Seigneur l'a persécuté, parce qu'il persécutait les chrétiens. Combien de fois nous sommes persécutés, parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Dieu vous aime, et soyez bénis. Le mariage, c'est très important. Beaucoup sont rebelles à cause de ça. Mais il faut prier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18, et c'est marqué. Voilà, c'est pas obligé de se marier. L'apôtre Paul ne l'a pas fait, parce qu'il a compris que le mariage de Jésus suffisait. Il y en a qui
qui brûlent, qui brûlent. Il faut mieux qu'ils se marient. Et beaucoup se retiennent, ils sont dépressifs, nerveux, mais ce n'est pas grave. Il faut prier pour eux, que Dieu leur donne la sagesse dans leur cœur. Soyez bénis, amen et amen.